Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va continuer, hein. Comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance dans le système des bovins. Je trouve ça très intéressant, dis donc. C'est qui vient du monde là? Donc, aujourd'hui, c'est ça, la nouvelle naissance dans le système des bovins. Ouais, parce que chez eux aussi, il y a la nouvelle naissance, comme dans le système des ovins. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va bien tapoter le live et aussi partager en même temps. Donc, il y a le frère Réveille-toi, le professeur est là. Bonjour frère Réveille-toi, tu m'entends? Oui, tout à fait, on Oui, là t'entend. c'est bon, j'entends. Ok. Donc, on partage le On live, t'entend la bien, ton famille. micro fonctionne. Ok, super. Bonjour à tous, on partage, on tapote. On Voilà. partage, on tapote, on partage, on tapote. Moi aussi, je partage. On est là pour apprendre comment ça se passe, la nouvelle naissance dans le système des bovins. Comment ça se passe? Est-ce que eux aussi ils passent par le baptême? Ou bien c'est différent là-bas chez eux? Donc, je partage, hein, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Et il faut tapoter en même temps. Bienvenue On à tous, tapote, on partage. bienvenue à tous. Aujourd'hui, voilà, on va parler de nouvelle naissance. On est toujours dans notre cycle hein, concernant en fait les karmas. Et là, on est sur nouvelle naissance. Donc, le plus important déjà, c'est de tapoter, de Voilà. partager. Partager à 2 fois 15 personnes, c'est déjà pas mal. Donc, Oui, ceux ça qui monte. tapotent, ceux qui partagent, on parle aujourd'hui de nouvelle naissance. On est toujours dans notre cycle hein, sur le karma. Donc, on parle du karma, du dharma. On parle de tout ce qui concerne justement les sphères. Karma, dharma, yoga. Et là, aujourd'hui, on est sur la notion de nouvelle naissance. Comme vous le savez, on travaille sur la base, en fait, toujours quand c'est en enseignement, on travaille sur des bases, en fait, d'écrit. Et on est sur Selim Aysel. Donc, on travaille sur les bases de l'écrit de Selim Aysel. Donc, maintenant, vous le savez. Et aujourd'hui, on va parler du karma, du dharma, de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance dans le système? C'est quoi la nouvelle naissance dans le système de bovins? Aujourd'hui, on va en parler, mais c'est un peu plus en profondeur. Comme vous le savez, on est déjà en fait dans des sphères. On a parlé hein, la semaine mardi, on a parlé des différents êtres. Hein. Bon, donc je parle un peu en attendant que ça tapote. On n'est qu'à 680 gemmes. C'est incroyable ça. C'est pas assez, hein. Tapotons s'il vous plaît en fait le live. Même pas 1000 j'aime. Tapotons le Bon, moi live aussi je afin que tapote. nous soyons, C'est parce que je tapote, c'est pour ça afin que que ça nous monte. Les soyons gens, un ils petit peu en tapotent fait pas. en visibilité. Pour rentrer dans le pourtour de TikTok, la famille. C'est la routine. C'est toujours Je pareil, on vois tapote. Caï, Quand c'est le Caï qui live public, tapote. on Je tapote. vois droit à la parole qui tapote. Donc, tapotons la famille, tapotons, c'est gratuit. Les j'aime sont gratuits, s'il vous plaît. Je vois Caï qui Apparemment, tapote. TikTok aime ça. TikTok aime le cœur. Donc, il faut lui envoyer beaucoup de cœurs. Beaucoup, beaucoup de cœurs comme ça. Les Et petits cœurs Valor rouges qui là. tapote. Droit à la Il aime parole qui ça. tapote. Moi je vois que les mêmes hein, qui tapotent. Hein. Oui,
Les autres ne tapotent pas. Hein, je vois pas beaucoup les autres tapoter. Hein. Il y a, il y a moi, il y Bah, a si on toi, tapote pas, et c'est ça, c'est carré. pas grave. Moi, je vais aller me reposer. On Hein. va faire en privé. Si ça tapote pas, on va aller se reposer. Hein. Ça Ça fait du va bien m'arranger d'ailleurs. même. Donc, la semaine La mardi, seconde on c'est a parlé l'histoire. en fait des différents niveaux de l'être. On a parlé des différents niveaux de l'être. On a parlé justement de l'homme numéro un. Comme vous le savez, l'homme numéro un, bah, c'est celui qui s'attache uniquement en fait aux intérêts physiques. Et des exemples pour que vous puissiez comprendre à chaque fois en fait, on travaille un peu sur ces exemples-là. L'homme numéro un, par exemple, c'est quelqu'un qui, quand il voit un arbre, parce que je prends un peu l'exemple de l'arbre, hein, c'est ce que prend aussi Céline Marcel quand il parle de la philosophie, de la psychologie spirituelle. L'homme numéro un, c'est celui quand il voit un arbre, il pense tout de suite en fait à comment il peut l'utiliser pour se réchauffer. Donc il va aller le mettre au feu. L'homme numéro 2, c'est celui qui est Ok. de nature émotionnelle. Donc lui, quand il voit un arbre, eh ben, il va voir en lui de la beauté. Il va dire cet arbre est beau, etc. L'homme numéro 3, lui, c'est celui qui est de nature intellectuelle. Quand il va voir un arbre, il va chercher plutôt de quelle espèce est cet arbre. Donc il a une réflexion un petit peu plus intellectuelle, un petit peu plus mentale, dans l'intellect. Ensuite, vous avez l'homme numéro 4, qui lui, c'est quelqu'un qui commence à connaître les choses spirituelles, donc du coup, qui connaît euh, justement cet aspect-là de la conscience de soi, de la connaissance de soi et de l'univers, et qui peut Mhm. intégrer en fait et appliquer en fait une certaine discipline. Donc, là, je fais une récap en attendant que tout le monde, qu'on finisse de tapoter et qu'on atteigne en fait les Au cinq moins mille cinq parce que moi, mille. je commence pas si on n'atteint pas les 5000. Ça, c'est clair et net. Donc, l'homme numéro 5, c'est celui qui possède, lui, en fait, une conscience objective. Cette conscience objective lui permet d'avoir un certain niveau. Il est considéré comme étant un saint ou un sage. Et il peut enseigner justement en fait aux trois types d'hommes en fait ordinaires la capacité de grandir sur un terrain spirituel. Donc ça c'est le travail de l'homme numéro 5, ceux qu'on appelle en fait les saints ou les sages, que vous connaissez aussi hein, sous le nom des grands initiés. Vous avez aussi l'homme numéro 6 qui lui est considéré comme étant un bodhisattva. C'est-à-dire, c'est un bienveillant, il est sincère, il est clair, il est direct. Il partage ses joies et ses possessions. Il n'a pas en fait de raison personnelle en fait pour s'incarner, mais il revient uniquement par pure compassion pour aider en fait ceux qui souffrent. Et quand on parle en fait ensuite de l'homme numéro 7 concerne justement les maîtres ou les hommes authentiques. Ils sont au nombre de 12. Et eux, leur incarnation, c'est pour pouvoir donner des impulsions à partir de leurs enseignements pour l'évolution en fait de l'humanité. Et ça, c'est un petit peu la typologie des hommes. Aujourd'hui, on va voir un petit peu hein, ces typologies d'hommes-là, de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous concerne vous ou ça ne vous concerne pas? Et c'est là où ça devient un petit peu intéressant parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a des choses qui sont transmises dans le système en fait de bovins comme ça, la plupart des gens ont l'impression que forcément ça les concerne ou que ça ne les concerne pas ou ils ne savent pas en fait de quoi concrètement en fait il est question. Ce que vous devez savoir, c'est que les trois types d'hommes, ben, ce sont ceux qui sont les plus nombreux, homme numéro un, homme numéro 2, homme numéro 3. Et ces hommes numéro un, numéro 2 et numéro 3, ce sont ceux qui vivent en fait des vies ordinaires. C'est aussi ceux qui ne sont pas dans la transformation de l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois types d'hommes-là, eh ben, ne sont pas dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle naissance dans le système de bovins.
Ils sont pas en fait ils sont pas dans cela. Merci pour les cadeaux. Ils sont pas dans ce système-là concrètement. Mais ce sont des gens pour qui soit ça n'existe pas, soit ça les intéresse pas. Donc voilà, il y a différentes raisons. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui concerne les impulsions, hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent sur des bases de pulsions physiques, qui vivent en fait sur l'émotionnel, qui vivent sur le mental. Donc, ils ont une conscience en fait en veille, c'est-à-dire ils ont une conscience ordinaire. Ok, on a atteint les 5000. Donc, ça tombe bien, on va pouvoir commencer. Ouais, ça, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler véritablement en fait de nouvelle naissance. Naître de nouveau. Born and reborn again. Être une nouvelle créature. Fabrication d'une âme. Fabrication d'un esprit. Donc, toutes ces choses-là, on les a vues d'une manière quand on parlait avec Samuel Onweor. Là, on va les voir en fait selon la vision de la psychologie, de l'anthropologie en fait spirituelle, de la psychologie spirituelle, pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il est question. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on est en train de parler en fait de tous ces aspects-là, c'est que on parle de la notion d'essence. Qu'est-ce que c'est que l'essence? Voilà, on va pouvoir traiter toutes ces choses et on va parler de la notion bien sûr d'essence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'essence? La nouvelle naissance, c'est quoi? De quoi il est question? À quoi ça sert? Pour quelles raisons? Pour que vous compreniez l'intérêt de la nouvelle naissance dans le système de Bovin. Et quand on parle de nouvelle naissance, on parle de quoi? Et quand on parle des hommes là en question, on parle de quoi? Parce que les différents hommes que je vous ai énumérés, beaucoup ne savent pas concrètement de quoi il est question. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Vous devez savoir que quand on parle en fait de nouvelle naissance, on va traiter en fait un certain nombre de choses, c'est-à-dire on va parler de ce qu'on appelle en fait les centres, les différents centres de l'être humain. On va en parler. Donc, vous avez différents types de centres. Par exemple, vous avez les centres, les centres inférieurs. Dans les centres inférieurs, vous allez retrouver les centres physiques. Et à l'intérieur du centre physique, vous avez le centre instinctif, le centre du mouvement et le centre sexuel. Ensuite, vous avez les centres émotionnels inférieurs. Vous avez aussi les centres intellectuels inférieurs. Donc, ce sont des choses qu'on va voir en fait plus tard, peut-être en fait en profondeur. Ensuite, vous avez aussi des centres supérieurs. Là, on parlait des centres inférieurs. Vous avez 3 types de centres inférieurs, donc le centre physique, le centre émotionnel et le centre intellectuel inférieur. Émotionnel inférieur, bien sûr. Ensuite, vous avez 2 types de centres en fait supérieurs, qui sont des centres émotionnels supérieurs et centres intellectuels en fait supérieurs. Donc, j'entrerai aussi un petit peu en détail pour vous parler un petit peu des centres. Et si on a le temps, on parlera des fonctions des centres. Sinon, on en parlera la prochaine fois par rapport en fait aux fonctions en fait des centres. Mais on va entamer nos aspects. Ces centres-là, je vais y revenir tout à l'heure et vous allez comprendre. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'essence. Donc, les personnes en fait qui seront sur le live, ça va les aider un petit peu pour les devoirs que vous devrez rendre demain. Ceux qui ne seront pas sur le live, compliqué. Non, on va tricher un peu. Allez, prenez les stylos, les feuilles. Je vous avais pas dit exprès. Sinon, beaucoup en fait allaient tout faire pour être là, tricher.
Mais ça tombe bien. Donc, tous ceux qui ne seront pas là, ça tant pis pour eux. Bon, bonjour déjà à tout le monde. Donc, on va pouvoir commencer notre live en fait d'aujourd'hui. Ah, j'ai dit on va jusqu'à 5000 j'aime. Mais dès qu'on a atteint 5000 j'aime, là, on dirait que plus personne ne tapote. Hein, parce qu'on est qu'à 6000. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça reste grave quand même. Mais soit, on va faire avec. Donc, la nouvelle naissance. Donc, ce que vous devez déjà comprendre, c'est que la personnalité n'est faite que de ce qui a été mis de l'extérieur et qu'elle n'est pas ce que l'on est réellement. Donc, quand on parle de personnalité, vous tous vous parlez de personnalité, hein. Oui, ma personnalité c'est ci, ma personnalité c'est ça, etc., etc. Et on vous parle aussi de multiples personnalités, c'est-à-dire les dédoublements de personnalité, par exemple, la schizophrénie, toutes ces choses-là. Vous le savez. Ou certaines personnes bon, qui disent aussi qu'il y a différentes personnes qui leur causent, etc., en eux-mêmes, dans leur tête, etc. Bon. Donc, vous savez que la plupart des gens sont assaillis par un certain nombre de personnalités. Et ça concerne beaucoup de personnes. Et comment la personnalité, en fait, se forme, je vous l'avais déjà expliqué, hein, la personnalité se forme au niveau, justement, en fait, du subconscient, vu que la personnalité se nourrit des informations qui sont à l'intérieur du subconscient. Donc, chaque fois que le subconscient, en fait, est nourri, euh, la personnalité va aller, justement, en fait, manger les informations, se nourrir des informations qui sont à l'intérieur du subconscient. Et c'est ainsi que la personnalité se forme. Ça veut dire que plus vous vous retrouvez en fait dans des environnements, plus vous allez recevoir justement en fait les informations en fait de ces environnements et ça va nourrir en fait vos personnalités. Et que vous le voulez ou non, ça nourrit tout de même en fait vos personnalités vu que les personnalités se nourrissent de ça. Donc, on peut alors en fait décider de reprendre en fait le développement de son essence. Donc, parce qu'on avait parlé déjà un petit peu de l'essence, hein. L'essence, je vous ai dit que l'essence, en fait, c'est le reflet, en fait, de votre esprit. Donc, euh, l'essence, justement, à la naissance, en fait, l'essence est là, mais l'essence est fragile et l'essence est couverte par la personnalité. Donc, parce que l'essence est vulnérable. Et donc, du coup, euh, la personnalité forme en fait une protection autour de l'essence. Et du coup, au bout d'un certain temps, les gens vont vivre selon leur personnalité. La personnalité va prendre en fait du poids, la personnalité va être puissante en fait dans l'être. Et forcément, l'essence va être voilée par la personnalité. Et comme l'essence est voilée par la personnalité, pour certains, la personnalité finit par disparaître. Pour d'autres, la personnalité, en fait, va s'amoindrir énormément. Bon, pour ceux qui veulent justement connaître une autre style de vie, c'est-à-dire quitter les sphères de la vie ordinaire pour aller dans la vie spirituelle, comme vous le savez, parmi les trois premières catégories en fait d'êtres, je vous ai expliqué que l'homme qui lui en fait est les trois premiers, l'homme numéro 1, l'homme numéro 2, l'homme numéro 3, ce sont des hommes qui vivent en fait des vies ordinaires. Ça veut dire que ce sont des êtres qui vivent selon leur personnalité. Donc, et forcément, ils vivent selon ce qui nourrit leur personnalité. Si jamais leur personnalité a été nourrie d'informations en mathématiques, en sciences et autres, ils seront nourris de cela et vont vivre selon cela. Donc, vous voyez, ce sont des êtres en fait intellectuels ou alors de la science ou peu importe en histoire G, peu importe en égyptologie, en tout ce qu'ils veulent. Donc, ce sont des gens qui vont se nourrir de cela et c'est leur personnalité qui se nourrit justement en fait de toutes ces nourritures et ils vont vivre selon ça. Ce ne sont pas des hommes en fait spirituels, d'accord? Ce ne sont pas des hommes qui ont atteint en fait un numéro de l'homme en fait de type 4. Ce sont que des hommes qui ont atteint en fait les niveaux de l'homme numéro 3. Maintenant, vous en avez d'autres qui, eux, vont pas être intéressés par les choses intellectuelles, mais plus les choses artistiques, émotionnelles, etc. Ça, c'est les hommes de type 2. Et bah, les hommes, en fait, qui sont physiques, ceux qui s'intéressent aux choses physiques, etc., ce sont les hommes de type 1. Mais maintenant, tous ces hommes-là ont une vie ordinaire. Ils n'ont pas une vie au-delà de l'ordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas selon l'essence.
Mais maintenant, vous allez comprendre. On parle ici du système de bovin. Je tiens bien à vous le préciser. Dans le système bovin, c'est pas pareil. C'est pas ces notions-là qui fonctionnent. Donc, si vous êtes dans des choses ovines et que vous pensiez être vraiment dans des choses ovines et que vous vivez ces cycles de transmutation-là, tels que je suis en train de vous l'expliquer là, sachez que c'est le système bovin, c'est pas le système ovin. Donc, quand la personne va se rendre compte justement qu'il est temps qu'elle puisse vivre selon son essence, elle va justement en fait suivre justement un chemin en fait soit d'initiation, soit de spiritualité, soit de religion, etc. pour entrer dans des sphères un peu plus exotériques ou voire un peu plus ésotériques pour pouvoir justement avoir une autre style de vie. En le faisant, cette personne va commencer à développer justement des choses de son essence. Et c'est pour ça qu'on va voir cet aspect-là. Donc, c'est le processus du développement en fait, de l'essence. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, dans le système de bovin, la nouvelle naissance, c'est le développement en fait de l'essence. Vous devez bien comprendre. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que on ne peut pas comprendre la nouvelle naissance si on ne comprend pas déjà la notion d'essence. Parce que la nouvelle essence, c'est le développement de son essence. Donc, ça veut dire que c'est très important de comprendre déjà la notion en fait d'essence. Sinon, on ne peut pas bien comprendre en fait la notion de nouvelle naissance. Donc, l'essence croît, c'est-à-dire elle grandit en redevenant en fait une force active. Et la personnalité se met en fait un petit peu en retrait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas grandir spirituellement dans le système de bovin si jamais votre personnalité n'est pas mise en fait un petit peu de côté. Sans ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas devenir en fait des êtres humains de type 4. Dans le système en fait de ovin, c'est aussi des choses similaires. Quoi qu'il arrive, les personnalités doivent justement en fait s'effacer. Mais ça, je vous l'expliquerai quand on parlera des systèmes bovins. Là, on est en train de parler en fait des systèmes bovins, vu qu'on est dans les cycles des réincarnations et dans les choses karmiques, etc. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que la vie ordinaire en fait avait permis justement le développement de la personnalité. Pour nourrir l'essence, on choisit de se mettre en fait sous des influences en fait beaucoup plus élevées, de nature supérieure, qui sont appelées justement ces notions-là en fait de chemin. Et les chemins, ça peut être différent. Il y en a, ce sont des chemins spirituels, d'autres sont des chemins initiatiques, d'autres sont des chemins religieux, etc. Tous ces chemins-là mènent à la même chose, c'est-à-dire la transmutation de l'être. Et donc, forcément, la transmutation de la conscience. Et justement, c'est le développement en fait de l'essence. D'où qui commence d'abord par cette notion de nouvelle naissance. Donc, on ne passe pas en fait du jour au lendemain des influences en fait de la vie ordinaire à celle du chemin. C'est un processus et il se met en fait lentement en fait en place. Mais il s'agit de décider des influences sur lesquelles on veut se placer, de choisir si l'on veut développer en fait sa personnalité ou son essence. En réalité, les hommes, les trois premiers types d'hommes ont choisi de développer leur personnalité plutôt que leur essence. Les hommes qui entrent parmi les hommes numéro 4, ce sont ceux qui choisissent maintenant de développer en fait leur essence. C'est-à-dire, ils décident d'arrêter de développer en fait leur personnalité. Donc, le questionnement en fait se situe en fait à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez développer votre personnalité ou vous voulez développer votre essence? Quand vous êtes dans le système de bovin, je tiens à vous le préciser, on parle bien du système de bovin ici, pour que vous compreniez. Mais en réalité, beaucoup ont fait en fait justement des évolutions en fait spirituelles. Et leurs évolutions spirituelles, c'est des choses en fait du système de bovin et non du système de ovin. Donc voilà pourquoi en fait j'explique ça. Même si même si les gens leur font croire que c'est du système de ovin, en réalité en fait c'est le système de bovin que beaucoup en fait ont fait en termes d'initiation, de spiritualité, de religion, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en fait deux niveaux. Donc, vous avez en fait un niveau matériel et terrestre et vous avez aussi en fait un niveau spirituel. Donc, euh, Selim Aïssel va souvent utiliser des propos de la Bible
mais qu'il comprend à sa manière. Donc, je tiens à vous le préciser et à chaque fois, je vous le repréciserai. euh, Parce que vous savez, hein, c'est aussi l'héritage en fait de la gnose, l'héritage en fait des Steiner, l'héritage en fait de Blavatsky et d'autres, c'est-à-dire des sociétés théosophiques. Donc tout ça, ce sont des choses en fait que les uns et les autres ont un petit peu récupérées. Donc vous allez retrouver ces choses-là, ils ont leur façon de comprendre les choses en fait, un biblique, hein, mais à chaque fois je vous préciserai. Donc, par exemple, quand il prend l'exemple en fait de Jésus et le trésor, c'est-à-dire là où est ton trésor, là aussi en fait est son cœur. Donc, euh, il stipule en fait ici que le trésor, c'est-à-dire c'est ce qui en fait aura de la valeur en fait pour la personne. Donc, vous pouvez retrouver en fait si vos valeurs essentielles sont des choses en fait matérielles, votre cœur ou votre âme. Ici, quand il parle d'âme, hein, comprenez bien de quoi il est question, sera dans le monde matériel, puisqu'on devient ce à quoi on attache de l'importance. Donc, ceci signifie que euh, ça ne veut pas dire que tout le monde doit rejeter forcément les choses terrestres, les choses matérielles, et devenir en fait des ascètes. Euh, Vu que la plupart des gens sont tout de même obligés de vivre dans le monde matériel. Donc, à partir du moment où les gens sont obligés de vivre dans le monde matériel, parce que les gens sont incarnés dans la matière, donc ils doivent faire un certain nombre de choses en fait dans la matière. Donc, une essence se perfectionne à travers les vies. Pour pouvoir en fait observer en fait l'essence, il faut la faire grandir. Jusque-là, elle n'est en vous qu'à l'état de germe. Et c'est là où il faut vraiment bien comprendre. C'est que si l'essence est dans les gens uniquement en fait en termes de germe, ça veut dire que il faut absolument justement que les gens fassent grandir cette essence-là. Et c'est pour ça qu'il y a un cycle initiatique, d'où cette notion justement en fait de nouvelle naissance. Donc le travail d'observation dont on avait parlé mardi, euh, c'est-à-dire quand vous vous observez vous-même, voilà, et on avait vu hein, comment l'observation en fait se fait. Et quand vous observez aussi le monde et quand vous observez les autres, c'est ce qui va permettre en fait à cette essence-là en fait de se développer. Votre faculté de perception s'améliore, votre essence grandit et vous pouvez en fait l'observer. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc, enfin, dans le principe pour justement en fait l'anthropologie spirituelle, c'est ces principes-là hein, qui se mettent en fait en place pour pouvoir en fait évoluer parce qu'ils sont dans la notion de l'effort. Ils sont dans la notion en fait d'observation. Donc, vous voyez, vous devez toujours garder ces deux aspects-là, effort et observation. Donc, votre essence est euh, ce que vous êtes à la naissance. Elle porte tout ce qui vient de l'hérédité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos traits héréditaires, vous les retrouvez à l'intérieur, justement, en fait, de l'essence. Donc, vous comprenez bien que les mémoires sont aussi, en fait, à l'intérieur, en fait, de l'essence. Pour ceux qui croient en la réincarnation, elle est aussi le condensé de toutes vos vies passées. Condensé dans lequel il n'y a pas que du positif. Il y a aussi toutes sortes en fait d'aspects négatifs correspondant au karma qu'il vous faudra compenser tout au long de votre vie. Il est dans la nature même de l'essence d'être imparfait et incomplet. Et c'est son évolution à travers les vies qui permet de grandir et de se perfectionner progressivement. Ainsi, la personnalité en fait manifeste les qualités et les défauts qui permettent en fait au karma de se réaliser. On pourrait du coup se poser la question, est-ce que l'homme possède-t-il véritablement en fait l'immortalité? Le chemin intérieur ou chemin spirituel mène à dépasser la sphère du temps, cet espace du passé, du présent et du futur, dans lequel il nous emprisonne. De façon évidente, l'immortalité ne peut pas se trouver dans cette dimension. Donc, vous comprenez bien en fait ce dont il est question ici, c'est que l'immortalité ne peut pas se trouver dans la dimension temporelle, dans la dimension du temps, c'est-à-dire cette quatrième dimension. Donc, il n'y a pas l'immortalité en fait là-bas. Pourquoi? Parce que cette dimension-là, elle est temporelle, elle est matérielle, elle est physique.
C'est pour ça que je vous avais parlé en fait des deux types de puissance. Vous avez la puissance en fait spirituelle, la puissance matérielle. Quand je vous avais parlé en fait des pouvoirs. Donc, et les rois, vous l'avez, hein, les rois ont justement en fait le pouvoir temporel et les divinités ont le pouvoir en fait spirituel. Et quand vous avez en fait la notion de roi, c'est que le royaume en fait emmagasine en fait en lui, le roi emmagasine en lui et le pouvoir temporel et le pouvoir en fait spirituel. Le pouvoir temporel, c'est de celui de pouvoir dominer en fait sur les êtres matériels, et le pouvoir en fait spirituel, c'est celui d'être justement en fait l'interaction entre le matériel et le spirituel pour son royaume. Et ça, quand il va y avoir justement en fait les révolutions, notamment les révolutions françaises et autres, je vous ai dit, ils ont séparé justement en fait cet aspect-là, hein, du pouvoir spirituel et temporel. Donc, la sphère spirituelle reste dans le domaine spirituel et l'État a récupéré le pouvoir temporel. Vous comprenez? Et du coup, l'État manifeste une autre forme, hein, de pouvoir en fait spirituel. Et c'est là où vous retrouvez des États qui se sont tournés principalement en fait vers, hein, les forces arimaniennes. Donc, vous allez aussi retrouver justement, comme je vous ai dit, l'immortalité ne peut pas se situer justement dans cette dimension, hein, dans cette quatrième dimension, dans cette dimension temporelle. Elle se situe nécessairement en fait en dehors de la ligne du temps. Mais il faut d'abord comprendre le sens du temps. Ne plus mourir signifie qu'il y a en nous quelque chose qui n'appartient pas à la dimension du temps, c'est-à-dire à la dimension terrestre. C'est ça ce que ça veut dire ne plus mourir. Mais tant que vous avez des choses qui appartiennent encore à la dimension du temps, vous mourrez. Quand vous avez des choses qui n'appartiennent plus quand vous avez quelque chose qui n'appartient pas justement à cette dimension en fait temporelle, là, vous ne mourrez pas. Bon, vous allez comprendre un petit peu, puis on va rentrer en fait en profondeur. En effet, tout ce qui est terrestre naît, vit et meurt. Nous décrivons habituellement en fait l'être humain de la façon suivante. D'abord, un centre intellectuel, capable de penser, c'est-à-dire le corps mental inférieur et supérieur. Ensuite, un centre émotionnel, appelé aussi corps astral, avec lequel il a des émotions et des sentiments. Vous avez aussi une sphère physique qui comprend un centre sexuel correspondant en fait au corps éthérique ou corps vital, car il regroupe en fait les énergies vitales. Vous avez un centre du mouvement, c'est-à-dire un centre des instincts. Ces deux centres, ces deux derniers, c'est-à-dire centre du mouvement et des instincts, hein, représentent en fait le corps physique, proprement dit, dans son fonctionnement en fait le plus animal et le plus matériel. Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent principalement en fait sur leur centre en fait d'instinct et de mouvement. Ceux qui vivent sur la sphère physique, c'est le centre sexuel, c'est-à-dire au niveau du corps éthérique. Et c'est là où beaucoup de gens, parfois en fait, se trompent un petit peu, c'est que beaucoup ont l'impression que ben, la sphère physique, c'est totalement en fait les choses en fait du mouvement et de l'instinct. Non, la sphère physique, c'est les choses en fait de la sexualité, les choses du corps éthérique, du corps vital. C'est-à-dire, vous vous retrouvez en fait au niveau du chakra sacré. Alors que les choses en fait instinctives, bestiales, animales, matérielles, c'est plus en fait au niveau du chakra racine, hein, au niveau là vous allez retrouver vraiment les choses en fait du corps physique. Donc voilà le premier corps que tout être humain en fait possède à la naissance. Donc à la naissance, les êtres ont ce corps-là. Donc maintenant ce type de corps, vous devez comprendre que Euh, ici, vous avez en fait justement tous ces aspects-là, en fait, vous le voyez physique, mais c'est pas physique, hein. Euh, Même l'aspect physique dont il est question, c'est pas uniquement physique, parce que quand on vous parle de l'instinct, quand on vous parle des mouvements, etc., donc vous avez un certain nombre de choses. Tout ça, c'est tout de même en fait des choses de la psychologie spirituelle, de l'anthropologie spirituelle. Mais quand on parle d'homme, vous comprendrez au fur et à mesure, je vous dirai c'est quoi en fait ce type d'homme dans ces questions. Parce qu'on vous dit que l'essence, c'est ça, hein, cet homme-là, mais qui doit se perfectionner. Un corps qui a la vie en lui et qui est capable d'entrer en fait en contact avec tout ce qui est matériel et terrestre. Donc la vie à cause de l'aspect, bien sûr,
hein, de l'essence et aussi du corps vital, etc. Donc, le corps physique naît, croît, c'est-à-dire grandit, et finit par mourir. Il redevient poussière, le corps éthérique disparaît lui aussi. Donc, vous savez, je vous l'avais expliqué, quand vous mourrez, votre corps physique se sépare, ensuite il est enterré et il devient poussière. Vous savez que lors de l'enterrement, le corps, la personnalité aussi, doit être appelée dans le tombeau. La personnalité doit aussi aller dans le tombeau. C'est pour ça que dans les spiritualités, vous avez toujours en fait des initiés qui viennent et qui appellent justement la personnalité du défunt pour que la personnalité du défunt puisse accompagner le corps du défunt dans le tombeau. Maintenant, vous avez aussi le corps éthérique qui lui aussi va disparaître, mais il disparaît au bout d'un certain temps. Donc, au départ, il est là. Donc, souvent, quand les gens sont en train de parler, par exemple, dans les cimetières, ils sont en train de parler en fait au corps éthérique des défunts. Donc, la sphère intellectuelle et émotionnelle est liée à tout le vécu terrestre. Les pensées tournent et naissent autour de ce que la vie lui apporte. Il en est de même pour les émotions. À la mort, elles ont été liées à la terre et resteront à la terre. Même ce que nous pensons être de grands sentiments comme l'amour est en général lié à des éléments terrestres et disparaît à la mort. Donc, ici, on parle d'un certain type d'amour. C'est-à-dire l'amour classique que les gens ont, les sentiments amoureux que les gens ont, c'est lié en fait à la terre. Souvent, il y a vous le voyez, c'est lié en fait à ces différents centres qui sont rattachés justement en fait aux choses en fait terrestres. Et souvent, après, ça disparaît parce que tout ce qui est lié en fait aux choses terrestres disparaît en fait par la suite. Donc, pour éprouver un autre type d'amour ou de sentiment de nature spirituelle, il est nécessaire d'avoir développé en fait en soi des sens qui ne soient pas matériels et physiques, des sens capables de percevoir des réalités subtiles. Toutes les religions et la spiritualité disent qu'il existe quelque chose d'immortel dans l'être humain. Les premières l'appellent âme, c'est-à-dire les religions, ou l'esprit. La psychologie l'appelle le germe d'esprit. Donc, ce que les religions et la spiritualité appellent âme ou esprit, dans la psychologie, c'est-à-dire dans l'anthropologie spirituelle, dans la psychologie spirituelle, eux, ils appellent ça en fait le germe d'esprit. Donc, germe, comme le germe, G-E-R-M-E, et puis esprit, donc D apostrophe, esprit, E-S-P-R-I-T. Donc, à la naissance, ce germe d'esprit ou cette essence s'incarne dans un corps physique pour y vivre une existence terrestre. Donc, vous comprenez bien que la naissance, en fait, c'est justement cette incarnation de ce germe d'esprit. Quand cette essence, en live privé, j'en trouverai un peu plus en profondeur, vu qu'on doit parler d'essence. Quand cette essence sera arrivée au bout de la vie du corps, elle quittera. Mais cette essence a besoin d'être nourrie. Étant d'origine spirituelle, elle a besoin d'une nourriture qui soit de même nature qu'elle. Si cette essence est vraiment vous-même, si cette essence qui est vraiment vous-même n'a pas pu en fait être nourrie, grandie, évoluer, il peut arriver qu'elle dégénère, c'est-à-dire qu'elle se perde. Donc, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Pareil ici, c'est vraiment à prendre en fait avec des pincettes. C'est la vision de l'anthropologue qui est Selim Aïssel sur l'aspect biblique. Bien sûr, ils ne comprennent pas très bien ce dont il est question, mais la plupart des gens dans le système de Bovin ne comprennent pas très bien non plus ce dont il est question en fait bibliquement. Mais on explique selon comment eux ils voient pour que vous compreniez un petit peu. Il dit ici, vous connaissez l'histoire en fait de Nicodème. Jésus lui dit, si l'homme ne naît pas une deuxième fois, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Cette deuxième naissance est possible pour l'essence
dans un deuxième corps que nous appelons le centre émotionnel supérieur. Ça, ici, c'est de la psychologie spirituelle. C'est de l'anthropologie spirituelle. Mais dans le système de Haut-Vin, ce n'est pas ça. Voilà, vous devez bien comprendre. Dans le système de Bovin, c'est l'essence. Voilà, c'est l'essence qui va justement aller vers un deuxième corps. Et ce deuxième corps qui, eux, ils appellent en fait le centre émotionnel en fait supérieur. C'est pour ça qu'ils vous disent que cette deuxième naissance est possible pour l'essence dans un deuxième corps. C'est-à-dire, au lieu que l'essence, la première naissance, c'est quand l'essence s'est incarnée dans le corps physique. Donc pour eux, la deuxième naissance, c'est quand l'essence va s'incarner dans ce deuxième corps qui est appelé en fait le centre émotionnel en fait supérieur. Maintenant, le centre émotionnel en fait supérieur, pour que je vous en parle un petit peu. Donc le centre émotionnel supérieur fait partie des deux centres supérieurs, c'est-à-dire c'est le moi supérieur. Donc vous aviez le moi inférieur et puis vous avez le moi supérieur. Donc vous comprenez que l'essence en fait c'est le moi. Le moi, l'ego, voilà, le jeu. Donc, et les deux centres supérieurs, c'est-à-dire le centre émotionnel supérieur et puis après aussi le centre intellectuel en fait supérieur, eux, ils n'ont seulement en fait des parties positives. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une nouvelle naissance en fait à travers justement en fait à partir de ce corps, hein, du centre émotionnel en fait supérieur. Donc, habituellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens fonctionnent en fait avec les trois centres inférieurs. Dans la plupart des gens fonctionnent avec les trois centres inférieurs. Les deux supérieurs, en fait, non, c'est quand vous dévoilez en fait ce qui est de plus vrai en fait en vous, c'est-à-dire l'essence ou le germe d'esprit, comme je vous ai expliqué. Donc, le centre magnétique en fait, selon Gurdjieff, donc c'est aussi ce que Gurdjieff a expliqué par rapport au centre magnétique. Mais plus tard, j'entrerai aussi en fait en profondeur en fait avec vous pour vous expliquer vraiment les détails en fait en ce qui concerne en fait le double éthérique, en ce qui concerne en fait vraiment le corps éthérique, et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Donc, quand on parle des centres inférieurs, vous avez les choses en fait des pensées, des émotions, des mouvements. Donc, souvenez-vous, je vous en ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc, pour ce faire, en fait, il faut que l'essence transforme les centres émotionnels et intellectuels inférieurs. L'anthroposophie considère que le moi supérieur de l'être humain est divisé en fait en trois parties. La première partie est le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire l'âme. C'est aussi ce que vous appelez en fait le corps astral. Donc, je vous ai dit que au fur et à mesure dans ces lives, je vais vous détailler un petit peu les révélations un petit peu sur le corps astral et tout ça. Donc, le corps astral, c'est ce que eux, ils considèrent comme étant l'âme. C'est ce niveau-là, en fait, du centre émotionnel supérieur. Or, je vous ai dit que pour que la personne puisse justement avoir une nouvelle naissance, c'est que son essence va aller justement en fait se développer à partir justement en fait d'un deuxième corps qui est différent de ce corps physique. Donc vous aviez le corps physique, et bien l'essence était incarnée dans le corps physique. Désormais, à partir de l'initiation transmutationnelle, l'essence va aller dans le corps qui est appelé en fait en psychologie spirituelle le centre émotionnel supérieur. Donc, vous connaissez aussi cet aspect-là comme étant en fait le corps astral. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la première est le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire l'âme. Donc, le corps astral, c'est celui qui est considéré comme étant l'âme dans le système de Bovin. Attention, je vous précise bien ce système de Bovin. Mais dans le système de Haut-Vin, ce n'est pas du tout ça. Le corps astral n'est pas l'âme. De toute façon, le corps astral n'était pas attaché à l'homme, à sa création. Je vous avais déjà expliqué ça. Le corps astral, c'est quelque chose qui va être attaché après. Rappelez-vous que le corps astral, il est lié en fait avec cet aspect d'étoile terrestre, c'est-à-dire le chakra super racine, le chakra qui est sous vos pieds. Donc, vous devez bien comprendre ça. Dans le système de Bovin, la notion d'âme, eh bien, c'est le corps astral.
C'est pour ça que quand vous posez des questions à quelqu'un qui est dans le système de bovin, quand vous leur demandez en fait d'expliquer un petit peu l'âme et l'esprit, c'est un peu complexe pour eux de l'expliquer parce que ça ne se vit pas de la même manière. Donc pour eux, la notion d'âme, c'est un petit peu cet aspect de corps astral. Et c'est ce que en psychologie, en anthroposophie, en fait, on vous l'explique en fait ici, en psychologie spirituelle. Il vous explique en fait cet aspect-là. Mais par contre, euh, c'est pas uniquement le corps astral simple, hein. C'est le corps astral purifié de toutes les émotions négatives. Rappelez-vous que les émotions négatives, les gens les ont à travers les fausses personnalités. Donc, je vous avais parlé hein, de la vraie personnalité et de la fausse personnalité. La vraie personnalité, c'est tout ce qui concerne en fait les qualités et les capacités acquises pendant vos vies. Le savoir-faire, le savoir-vivre, etc., etc. C'est-à-dire votre vie quotidienne, des choses en fait positives, utiles, que vous pouvez en fait justement manifester à travers vos différents centres physiques, émotionnels et intellectuels. Par contre, la fausse personnalité concerne en fait tout ce qui est négatif. Et ça concerne aussi tout ce qui concerne en fait les fausses idées que vous avez, les émotions négatives, c'est-à-dire l'orgueil, la colère, la vanité, toutes ces choses-là, ce sont des émotions en fait négatives. Donc, elles font partie justement en fait de la fausse personnalité. Donc, pour que l'être puisse justement atteindre en fait le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire cette notion-là de l'âme, hein, ici c'est le corps astral qui va être purifié de toutes les émotions négatives, c'est-à-dire le corps astral purifié en fait de la fausse personnalité. Quand le corps astral n'est pas purifié de la fausse personnalité, ça pose problème. Rappelez-vous, pour eux, en fait, l'âme, justement, c'est la notion du corps astral. D'accord? Sachant que le corps astral est un porteur de conscience. Voilà pourquoi je vous parle toujours de transmutation hein, de conscience. Et vous devez savoir aussi que le corps astral est ce qui est assimilé en fait à la notion de Ka que vous retrouvez dans d'autres spiritualités africaines et autres. Donc c'est ça qui est la notion de l'âme. C'est pour ça que quand ils prennent le Ka du défunt, ils le mettent en fait sur une statuette, sur un crâne, sur voilà. Et du coup, ça permet en fait, c'est comme si pour eux, ils déposaient l'âme de cette personne en fait sur justement la statuette, afin que cette âme-là, qui est là hein, en tant que cas, puisse justement, cette force, cette énergie, si vous voulez, puisse aller permettre en fait la consultation en fait de l'âme hein, du défunt, notamment dans le culte des ancêtres, le culte des crânes. Maintenant, quand on finit cette première, hein, ce premier aspect, il y a aussi en fait le deuxième aspect, parce que je vous ai dit que c'était subdivisé en fait en trois. Le deuxième aspect, c'est que l'être humain peut évoluer en fait au-delà, c'est-à-dire au-delà de cet aspect-là, de son corps astral purifié hein, des émotions négatives, c'est-à-dire purifié de la fausse personnalité. Et quand cette personne atteint en fait ces niveaux-là, elle va devenir en fait un esprit de vie. Donc, euh, quand elle atteint maintenant ce niveau en fait d'esprit de vie, donc qui lui en fait est issu de la transformation de toutes les forces de vie contenues dans le corps éthérique et le centre sexuel, et que en psychologie spirituelle, ils appellent ça en fait le centre intellectuel supérieur, ou alors le troisième corps. Donc le centre intellectuel supérieur, le troisième corps. Ça aussi, hein, je vous en ai parlé, je vous ai dit les deux centres supérieurs sont le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. En réalité, vous voyez bien ici ce dont il est question, donc fabrication d'âme et puis aussi, bien sûr, fabrication en fait d'un esprit de vie. Dans fabrication d'une âme, c'est-à-dire le corps astral purifié des émotions négatives, c'est-à-dire purifié de la fausse personnalité, et le deuxième aspect, c'est la fabrication en fait de l'esprit. Et ici, en fait, dans l'être va devenir un esprit de vie. Donc, quand ça devient en fait un esprit de vie, et bien c'est parce qu'il y a eu la transformation en fait de toutes les forces en fait de vie. Donc, c'est au niveau du corps éthérique, vu que c'est à ça que sert en fait hein, le corps éthérique. Et du niveau du corps éthérique et aussi au niveau en fait du centre sexuel. Et ce corps-là qui va être porté s'appellera en fait justement en fait le centre intellectuel en fait supérieur ou troisième corps.
Parce que le premier corps, c'est le corps physique. Le deuxième corps, c'est le corps, c'est le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire le corps astral purifié des mauvaises euh, personnalités, de la fausse personnalité, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait les vanités, etc., etc. Bon, vous voyez bien que la plupart des gens qui disent euh, euh, qu'ils sont initiés, eh bien, vous voyez bien que vous voyez pas une âme en fait dépossédée de la fausse personnalité en eux. Parce que la fausse personnalité, c'est tout ce qui concerne euh, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, vous voyez, les fausses idées, toutes ces choses-là, en fait, qui justement pourrissent la vie de ces personnes. Le besoin de toujours devoir se justifier, le besoin, en fait, ils sont soumis, justement, ils sont asservis, c'est-à-dire leur personnalité, c'est-à-dire les bonnes choses sont asservies, en fait, aux mauvaises. Et du coup, ils sont étouffés. Alors, comment peuvent-ils réellement avoir subi en fait des initiations transmutationnelles, sachant qu'ils sont toujours esclaves de la fausse personnalité? Donc ici, il faut beaucoup se poser des questions. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont initiés qui le sont. Donc vous voyez, il faut bien faire attention à tout ça et que vous ayez suffisamment de connaissances des choses en fait du système de bovin pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, pour que la personne atteigne maintenant le niveau supérieur, c'est-à-dire le centre intellectuel supérieur, que vous connaissez comme étant le troisième corps, cette personne va devenir en fait un esprit de vie. Donc, l'essence va justement venir se mettre dans ce corps-là. Donc, l'essence va être maintenant en fait dans le corps en fait, qui est le centre intellectuel en fait supérieur. Mais pour ça, c'est avec travers les forces en fait éthériques, les forces sexuelles. Donc ici, donc vous comprenez bien que il y a la magie sexuelle en fait qui entre en fait en jeu. Il y a aussi l'utilisation en fait de la puissance éthérique, donc les forces éthériques qui entrent en jeu. Donc vous comprenez aussi pourquoi il y a les fabrications en fait des forces éthériques parce que c'est utilisé justement pour les transmutations à ce niveau-là. Donc maintenant, la troisième partie, le travail peut se poursuivre et on assiste donc à la transformation du corps physique en un quatrième corps, c'est-à-dire l'âme-esprit. Les deux centres supérieurs se retrouvent reliés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet aspect-là, vous avez en fait les deux centres supérieurs qui sont d'un côté le, le, le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire le corps astral purifié des aspects négatifs. C'est ce que, quand on avait vu avec Samael Onweor, il appelait ça en fait la fabrication d'âme. C'est pour ça que en anthropologie aussi, ils vous disent en fait c'est l'âme. Parce que c'est la notion, quand le corps astral est purifié justement de la fausse personnalité, c'est là où l'essence va pouvoir venir se mettre à l'intérieur désormais de ce corps astral purifié. Et le deuxième niveau, c'est le centre intellectuel en fait supérieur. C'est lorsque la personne devient un esprit de vie. À partir de ce moment-là, elle a en fait utilisé les forces de vie, c'est-à-dire le corps éthérique et le centre sexuel. Pourquoi? Parce que le corps éthérique, il y a deux types de forces créatrices. Vous avez en fait les forces éthériques dans le système de bovin. Hein. Ovin, c'est pas du tout ça. Hein. Je vous le dis bien clairement. Hein. Tout ça là, c'est pas ovin, c'est bovin. Donc, chez les ovins, chez les bovins, vous avez en fait deux types de forces créatrices. Vous avez la force éthérique et vous avez en fait les forces sexuelles. C'est-à-dire, vous avez la puissance sexuelle qui est créatrice et vous avez la puissance en fait éthérique qui est aussi en fait créatrice. Donc, pour que la personne puisse atteindre justement le niveau de fabrication d'esprit, c'est-à-dire pour devenir en fait un esprit de vie, pour atteindre justement ce corps qui est le centre intellectuel en fait supérieur, il faut justement que la personne puisse travailler en fait au niveau des corps éthériques et aussi au niveau en fait des centres sexuels. Donc forcément ici magie sexuelle, d'accord? Et puis usage en fait des puissances éthériques, c'est-à-dire usage des choses en fait moléculaires, de la puissance de la quatrième dimension, etc., etc. Donc forcément travail avec les anges de vie et tout ce qui s'ensuit. Et le troisième aspect, c'est ce quatrième corps hein, qui est l'âme-esprit. Donc pour qu'il y ait âme-esprit, il faut qu'il y ait lien entre les deux centres.
C'est-à-dire, c'est ici que vous connaissez la notion en fait de fusion. Vous voyez, quand Samuel Onwea vous dit que la personne est fusionnée, et c'est là où vous allez comprendre maintenant en fait les notions en fait d'un ancêtre méritant, parce que la personne atteint justement le niveau du quatrième corps, qui est l'âme esprit. C'est pour ça que ce sont des âmes esprits. Et ça, je vous en ai déjà parlé, je vous ai expliqué, c'était des âmes esprits. Et ils sont aussi considérés en fait comme étant des énergies spirituelles. D'accord? Donc ça, c'est le quatrième corps. Donc vous voyez, en psychologie spirituelle, vous avez 4 types de corps différents. Donc vous avez le corps physique, bah, et l'essence en fait est incarnée d'abord dans ce corps physique. Ensuite, vous avez en fait le centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire c'est le corps astral purifié, hein, des mauvaises, de la mauvaise personnalité, des fausses personnalités, et donc forcément fabrication d'âme. Ensuite, vous avez le corps, euh, le centre intellectuel supérieur, c'est-à-dire l'usage en fait, hein, des forces éthériques et des forces en fait sexuelles, c'est-à-dire c'est le troisième corps, et la personne devient un esprit de vie. Ensuite, en quatrième niveau maintenant, le quatrième corps, hein, c'est l'union des deux centres en fait supérieurs, c'est-à-dire émotionnel et intellectuel supérieur. Donc dès lors, à travers cette union-là, la personne devient en fait une âme esprit. Donc ainsi donc, en fait, la nature humaine a été totalement transformée au niveau de la pensée, des émotions et des énergies vitales du corps physique. Il ne reste plus rien qui soit matériel. L'être humain a donné naissance à ce qui en lui est immortel. C'est-à-dire cette notion-là, hein, d'immortalité, d'essence qui était cachée, cette âme qui se révèle en fait en réalité. Donc, et vous voyez, il va reprendre encore un peu ici les sphères de Jésus-Christ pour ramener à ça. Et ça aussi, bon, ici, c'est une erreur. Hein. C'est pas du tout ça. Mais bon, je vous dis tout de même comment lui, en fait, il conceptualise la chose. Jésus-Christ est mort et enterré. Et 3 jours après, il est ressuscité. On parle d'un corps de résurrection qui serait en fait un corps physique. Les évangiles racontent qu'après la résurrection, Jésus-Christ apparaît aux apôtres et leur prouve qu'il est bien là physiquement. Il leur dit de le toucher et il mange devant eux. Il a un corps physique de chair et d'os. Pourtant, il n'est pas entré par la porte et n'a pas traversé en fait les murs. On dit que le Bouddha avait aussi cette faculté. Dans le soufisme, également, les grands maîtres spirituels sont connus pour avoir cette capacité. Les soufis précisent qu'il n'existe que chez celui qui a développé en fait ses corps supérieurs. À celui qui est arrivé en fait à ce stade d'évolution, il est possible après sa mort d'apparaître et de disparaître matériellement. Bon, ici, il y a... ok. Ici, j'étais en train de lire un peu les commentaires en fait des uns et des autres. C'est pour ça que je me suis arrêté un petit peu. Donc, il y a des gens, il faut leur permettre seulement de tapoter, s'il vous plaît. Mutez-les, ils vont tapoter, ça va leur faire du bien. Sinon, rien d'intéressant à dire. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils sont en train de vous dire, c'est-à-dire lui, il utilise cet aspect-là du corps de Jésus, mais la résurrection de Jésus n'a rien à voir avec ça. Parce que ces capacités-là, euh, par exemple, Jésus, en fait, il avait déjà ces capacités hein, quand il était encore vivant, avant de mourir et d'être ressuscité. Il avait encore, justement, en fait, il avait ces capacités-là, c'est-à-dire il pouvait très bien se déplacer, il pouvait disparaître, en fait, au milieu des gens, etc. Donc, ce sont des capacités euh, que, voilà, qu'il avait bien avant sa résurrection. Le corps qu'il va recevoir, en fait, à la résurrection n'a rien à voir, en fait, avec ça. C'est un corps qui est extrêmement, extrêmement puissant. Et quand le temps viendra, je vous parlerai, en fait, de ce corps. Mais ce que eux sont en train de dire ici, ce sont des aspects que bah, il avait déjà ça en fait du vivant, c'est-à-dire il pouvait déjà disparaître au milieu des gens, il pouvait apparaître au milieu des gens, il pouvait marcher en fait sur l'eau, il pouvait voilà se déplacer, faire des déplacements en fait instantanés. Donc tout ça, ce sont des choses en fait qui sont béaba. Et pourtant, il était né en fait de chair avec un corps en fait euh, avec le premier corps dans lequel en fait il était incarné. Donc le passage utilisé ici pour la résurrection de Jésus, c'est pas bon. Vous voyez?
il pouvait en fait utiliser ça pour Jésus quand il est encore vivant, mais pas quand il est mort et ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est pas ça. Mais vous comprenez en fait le principe. Le principe, c'est que voilà, quand la personne atteint justement ces différents niveaux-là de corps, c'est-à-dire fait, quand elle a finalisé en fait le quatrième corps, ça lui permet justement en fait de pouvoir avoir des capacités. Et effectivement, il y a bel et bien des personnes en fait qui justement en fait ont eu cela. Et, euh, euh, et pour lui, hein, Selim Aïssel, Bouddha en faisait partie. Certains grands maîtres soufis aussi ont pu en fait atteindre ces capacités-là. Mais ces capacités-là, en fait, c'est faisable, hein. Même le fait d'être transporté, en fait, d'autres le faisaient, etc. Mais ici, il s'agit en fait de la notion du corps. Donc, vous comprenez bien que ces êtres-là, en fait, ont développé en fait des corps qui étaient endormis. C'est ça, en fait, les notions des corps subtils, en fait. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est tout simplement les corps subtils, mais à la manière, en fait, de la psychologie spirituelle. Ce sont les corps subtils, en fait, qu'il est en train d'expliquer, hein, enfin, tout simplement, hein, pour que vous compreniez. Donc, il y a les niveaux, en fait, du troisième œil, il y a les niveaux, en fait, de, du Sahou, il y a les niveaux du corps atmique. Donc, c'est tous ces aspects-là hein, qui a été expliqué. Donc voilà, c'est pas du tout différent. C'est exactement la même chose. Je l'ai dit, dans le système de Bovin, c'est exactement la même chose qui est expliqué. Voilà. Donc, ce que, ce que vous devez savoir, c'est que il est en même temps homme et bien sûr esprit. Donc, ces êtres-là deviennent des hommes et aussi des esprits dans la notion. Mais de quel type d'homme il est question? Bon. Dans ce monde de la matière où l'humanité a chuté, Jésus-Christ, il aime bien utiliser Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ survit par d'autres en fait, suivi par d'autres depuis, a réintroduit en fait les forces de transformation, de spiritualisation de la matière. C'est pour ça que je vous avais dit hein, que tout le système de transmutation de conscience à partir du vivant vient après le travail que Jésus en fait avait fait sur terre, hein. Et lorsque c'est arrivé en fait en Égypte, les Égyptiens qui connaissaient justement la transmutation en fait de l'être à partir de la mort, et ça c'est le culte osirien. Le culte osirien, c'est la transmutation de l'être à partir de la mort. Tout le système en fait de momification était destiné en fait principalement en fait à ça, hein, vu que les momies étaient en fait justement en fait des statuettes vivantes, hein, des, des, les momies sont des Osiris, hein. C'est pour ça que les morts chez les Égyptiens étaient des Osiris. Donc, vous devez bien comprendre. Mais tout ce système-là ne se faisait qu'à partir de la mort, parce que à partir de la mort, vous avez les différents porteurs de conscience, c'est-à-dire ces différents corps qui se séparent. Et justement, les incantations étaient utilisées pour réunir en fait ces corps. Ensuite, il y a la balance de la Mahat, où le cœur est pesé, ce qu'on appelle la psychostasie. Et au final, la personne est justifiée. Et c'est cette justification que vous connaissez en fait sous le terme d'ancêtre en fait méritant. Donc, c'est exactement le même process hein, pour, par exemple, en Afrique où les gens adorent en fait le culte des ancêtres, etc. C'est exactement en fait le même principe, mais ça se faisait à partir des morts. Maintenant, ce qui va se passer à partir des paroles de régénération que Jésus en fait a annoncé en fait dans le monde, ça va permettre aux gens de comprendre que ah, c'est possible en fait de faire justement en fait des transformations de l'être à partir du vivant. Donc dès lors, on s'arrive en Égypte, vu que eux ils avaient déjà cette transmutation à partir des morts, et bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'adapter en fait à partir des vivants. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la transmutation en fait des consciences. Et c'est comme ça que ce sera désormais en fait accessible. Ce sera accessible en fait à tout le monde. Parce qu'avant, ces types de transmutation-là ne se faisaient que pour certains types en fait d'initiés spécifiques qui étaient choisis en fait sur le volet et justement en fait ils pouvaient bénéficier en fait de ces transmutations-là. Mais à partir du moment où les paroles de régénération sont arrivées en fait en Égypte et qu'en Égypte ben, ils ont fait le syncrétisme avec justement la spiritualité osirienne et que ce syncrétisme va arriver en fait dans l'Empire romain à partir à Rome à travers en fait les premiers gnosis, c'est-à-dire les premiers hein, bâtisseurs de la gnose
romaines, qui sont justement les ancêtres de tout le système en fait spirituel en fait romain que vous retrouvez dans la Rose-Croix, que vous retrouvez dans la Kabbale, que vous retrouvez en fait dans la franc-maçonnerie, etc., etc. Donc tout ça est aussi dans la théosophie bien sûr. Donc euh, tout ça, vous voyez, tire sa source en fait d'une seule et même chose, c'est-à-dire la régénération faite à partir du vivant. Et eux, ils ont mis en place la transmutation en fait des consciences à partir du vivant, vu que le principe c'est les consciences et c'est le travail au niveau en fait de l'essence. Alors que la régénération n'est pas la transformation en fait au niveau de l'essence. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. La régénération que Jésus avait annoncée, c'était une transformation de l'âme et de l'esprit. L'essence, c'est encore en fait un autre aspect. C'est-à-dire ce moi-là, c'est encore un autre aspect. Le moi n'est pas l'âme proprement dit. Donc voilà, c'est des choses que je rentrerai en profondeur pendant les lives privés, vu qu'il y a déjà aussi des travaux à faire sur l'essence, donc je ne vais pas trop non plus détailler. On verra ça demain pendant le live privé. Donc, dès que ce cycle va arriver, eux, ils vont mettre en place en fait un autre cycle, c'est-à-dire la transmutation de la conscience. Donc, euh, dans tout le cycle va se baser en fait sur ça, et c'est au niveau directement de l'essence en fait que le travail va être fait, et au niveau des porteurs de conscience. Donc, l'essence va justement en fait devenir en fait se mettre avec les porteurs de conscience, se développer dans le cycle des consciences et des informations. Et c'est comme ça que vous retrouvez en fait toutes les spiritualités du monde et toute la spiritualité mondaine, tout le système de bovin est bâti en fait que là-dessus.